retrouvons encore une fois en ce lieu, pas par notre propre force, pas par notre propre puissance, mais c'est par la grâce des dieux. Raison pour laquelle, encore une fois, en ce mercredi 12 octobre, nous aimerons encore dire merci à ce grand Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être dans sa présence, pour la grâce, pour la vie, pour le mouvement, pour l'être. Remercions le bon Dieu pour le souffle de vie. Combien sont décédés, combien sont dans des lits des hôpitaux. Plusieurs ont voulu même être dans cette assise ce soir, mais ils se sont retrouvés bloqués par certains problèmes. Ils se sont retrouvés peut-être cloués dans des lits des hôpitaux et je ne sais d'autres choses. Mais toi et moi, ce soir, nous sommes en ce lieu. C'est pas parce que nous avons prévu, c'est pas parce que nous avions mis l'alarme ou parce que tu t'es dit que tu vas prier à 18 heures, mais c'est par la grâce des dieux. Raison pour laquelle nous aimerons élever le nom de ce Dieu grand, lui qui renouvelle sa bonté chaque matin, lui qui nous donne le souffle de vie chaque matin, gratuitement, sans même payer un cent. Nous sommes en vie, nous pouvons parler, nous pouvons respirer. Qu'est-ce que tu as fait pour que ceux qui sont malades? Qu'est-ce que tu as fait pour que toi, tu ne sois pas retrouvé dans un accident? Il y en a qui sont sortis le matin. Comme toi, tu étais sorti pour partir au travail, mais ces gens-là ne sont plus rentrés parce qu'ils se sont retrouvés dans des accidents, parce qu'ils se sont retrouvés dans des circonstances quelconques. Mais toi et moi, nous sommes en vie ce soir. Nous pouvons parler, nous pouvons respirer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un sujet d'adoration. Remercions le grand Dieu pour cela. Prions au nom de Jésus. Éternel à Dieu, Elohim Adonai El Shaddai, mon Dieu, mon roi, mon rédempteur et mon rempart. Je viens ce soir encore une fois te dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que je suis compté parmi les vivants, Seigneur. Papa, je ne suis pas spécial, je ne suis pas Seigneur Dieu de gloire au-dessus de ceux qui sont malades, de ceux qui sont morts dans les lits des hôpitaux, Seigneur. Mais je vis, c'est par ta grâce, je parle par ta grâce, je respire par ta grâce. Seigneur, je te dis merci. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, merci pour la vie que tu accordes à tout à chacun de nous. Seigneur, nous ne sommes pas spéciaux, nous ne sommes pas extra que ceux qui sont dans des lits des hôpitaux, que ceux qui se sont cloués dans des circonstances, ceux qui se sont retrouvés dans des embuscades, Seigneur. Mais par ta grâce, nous vivons, par ta grâce, nous avons le mouvement et l'être. Par ta grâce, Seigneur, je respire, je parle. C'est pour cela que je te dis merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour le souffle de vie, merci pour la vie, merci pour ta bonté que tu ne cesses de renouveler chaque matin dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta protection et ton amour éternel et Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, car je pouvais, Seigneur, me retrouver dans un de lit d'hôpitaux, Seigneur. Mais si je suis ici, c'est par ta grâce et ta puissance. Merci car tu combats pour nous les combats visibles et invisibles. Merci car tu es là à nous faire du bien. Merci car tu es celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Merci Seigneur pour la nourriture. Merci pour la vie. Merci pour la famille que tu m'as accordée. Merci Seigneur Dieu même pour le souffle de vie Seigneur. Merci pour la force que tu m'accordes Seigneur Jésus-Christ. Car certains sont dans des lits des hôpitaux. Ils cherchent même à parler mais ils n'arrivent pas Seigneur. Ils cherchent à faire des mouvements mais ils n'arrivent pas Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cela. Merci car tu me permets de parler, tu me permets de respirer, tu me permets de marcher, Seigneur Dieu de gloire. C'est pour moi vraiment un témoignage, c'est pour moi, Seigneur, un truc qui me rend reconnaissant, éternel Dieu. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci pour nos familles, Seigneur. Merci pour ce que tu ne cesses de faire pour nous, éternel et Dieu de gloire. Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur et mon rocher, je bénis ton nom. J'élève ton nom et je glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité durera toujours, Seigneur Jésus. Tu règnes à jamais et ta fidélité durera toujours. Ô toi, le Saint de Saint, le Saint d'Israël, ô mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, tu es un Dieu fidèle et un Dieu redoutable, éternel. Merci, Papa, pour la vie. Merci pour la grâce, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes, éternel et Dieu de gloire. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons ta grandeur et ta miséricorde parce que tu es le Saint de Saint, Seigneur Jésus-Christ. Ô éternel Dieu de bonté, on âme te lève, Seigneur Jésus-Christ. On âme te glorifie parce que tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, le Dieu qui appelle à l'existence
dans ces choses qui Dieu, mon m'excellent. roi, sois loué, sois Oh exalté. Jésus, je te bénis. Papa, j'élève ton Saint-Nom et ta cœur, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu mérites d'être loué, tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être exalté, Seigneur. Seigneur Dieu, beaucoup sont malades dans des lits des hôpitaux, Papa. Je vis, c'est par ta grâce. Je parle, c'est par ta grâce. Je respire, c'est par ta grâce. I'm not better than those who died. I'm not better than those, Seigneur, qui sont cloués dans des lits des hôpitaux. Mais moi, si je vis, c'est par ta grâce. Si je parle, c'est par ta grâce. Je vis, c'est par ta grâce éternelle, Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié parce que tu es Dieu. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, éternel Dieu, parce que tu es fidèle, parce que tu es mon roi, éternel Dieu. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus, au-dessus de tous les noms, Seigneur. Merci pour la vie et le souffle de vie. Merci pour le mouvement et l'être, Seigneur Jésus. Merci pour le souffle de vie, Seigneur Jésus. Je suis pas spécial que ceux qui sont morts. Je suis pas spécial que ceux qui sont dans le lit des hôpitaux. Seigneur, je parle, je respire, je vis, Seigneur. C'est un synonyme pour moi de t'élever. C'est un synonyme pour moi de t'adorer, Seigneur Jésus-Christ. Qui suis-je, éternel et Dieu de gloire, pour avoir la vie, la bonne santé, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, je lève ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Éternel et Dieu de bonté. Célébrons ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel et Dieu de gloire. Oh Jéhovah Nissi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. J'élève ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel et Dieu de bonté, merci pour la vie, la santé, le mouvement et l'être, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel et Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ. J'élève ton nom, Seigneur Jésus. J'élève ton nom, éternel Dieu. Oh Jéhovah Nissi, Fatalo du Précieux Olivier, qui est comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, qui est comme toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est semblable à toi, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, je lève ton nom, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, éternel Dieu de gloire. Oh éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de miséricorde, éternel Dieu de gloire. Oh Jéhovah, ici je bénis ton nom. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de grâce. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Nous sommes toujours en train d'élever son nom. Bien-aimés, Psaume 103, verset 2 nous dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie pas un de ses bienfaits. » Bien-aimés dans le Seigneur, des fois, nous oublions les bienfaits de l'Éternel. Et cela nous empêche d'adorer. Cela nous empêche de l'élever. Regarde ce qu'il a fait pour toi hier. Peut-être tu n'as pas ce que tu voulais avoir aujourd'hui. Peut-être tu ne te retrouves pas à l'endroit où tu voulais te voir aujourd'hui. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, as-tu oublié les bienfaits que l'Éternel a fait pour toi? N'est-ce pas tu avais prié pour un travail, il t'a donné? N'est-ce pas tu avais prié quand tu étais malade, il t'a guéri? N'est-ce pas tu avais demandé des enfants, il t'a donné? Pourquoi tu as tendance à oublier les bienfaits de l'Éternel? Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir j'aimerais qu'on élève son nom, qu'on n'oublie pas ses bienfaits. Élève-le même pour ce que tu n'as pas encore vu. Bénis son nom même pour ce que tu n'as pas encore touché. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que je n'ai pas encore eu ce que je voulais avoir, mais mon âme est reconnaissant. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Ce soir, élevons le Dieu qui est assis sur ce trône. J'aimerais que tu ouvres ton cœur. J'aimerais pas que tu adores avec ta bouche. J'aimerais pas que tu puisses juste parloter. Ouvre ton cœur. Regarde en arrière. Regarde les bienfaits que Dieu a fait pour toi. Regarde ce que Dieu a fait pour ta famille. Mets un peu une certaine pause. Regarde en arrière, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu me dis que tu n'as pas un sujet d'adoration, je veux te dire que c'est l'ingratitude, le souffle de vie que nous avons, bien-aimé. Allons dans les hôpitaux. Regardons combien des gens sont cloués sur leur lit. Ils sont en train de chercher l'oxygène payé pour soi. Mais nous avons ça gratuitement. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais que l'âme de quelqu'un, le cœur de quelqu'un élève son nom et bénisse son nom. Prions au nom de Jésus.
Seigneur, mon âme élève ton nom. Mon âme élève ton nom. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, quand je regarde ma vie, Seigneur, je dis que tu es Dieu. C'est que Jésus, aujourd'hui, je me dis que tu es Dieu. Toi, le Dieu qui nous a délivrés des situations, Seigneur, compliquées. Seigneur, là où je dis qu'il n'y a pas eu de chemin, toi, tu as trouvé un chemin. Oh, my soul, bless your holy name. Mon âme te élève ton nom. Mon âme élève ta grandeur, mon âme élève ta seigneurie, Seigneur. Je n'oublie pas les bienfaits que tu as fait pour ma famille. Je n'oublie pas les bienfaits que tu as fait pour mes parents, Seigneur. Merci de les avoir guéris quand ils étaient malades. Merci de les avoir fait sortir, Seigneur, des fièvres, Seigneur. Merci pour la réussite que tu m'as donnée pour les études. Merci, Seigneur, pour le travail que tu m'as donné, Seigneur. Merci pour ce que tu donneras encore, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Je t'élève, Seigneur. Je t'élève, éternel Dieu. J'exalte ton prénom. Je bénis ton prénom parce que tu es Dieu. Oh, my soul, bless the holy name. Oh, mon âme élève ton nom. Mon âme élève ton nom, Seigneur. Je n'oublie pas ce que tu m'as tiré. Je n'oublie pas ce que tu m'as pris, Seigneur. Quand je regarde d'où je viens, Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te magnifier? Alléluia. Oh, Father Lord, I bless you and I magnify your holy name, Seigneur. You alone are worthy, Seigneur Jésus. Descends vers toi, Seigneur Jésus. Nous élevons ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom éternel et Dieu de bonté. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, Seigneur Jésus. Éternel et Dieu de gloire. Oh Dieu, Jéhovah, Seigneur Jésus. Éternel et Dieu de gloire. Oh Dieu, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom. J'élève ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel et Dieu de miséricorde, éternel et Dieu de bonté. Oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ, éternel et Dieu de miséricorde. Oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ton nom et ton Seigneur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, éternel et Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Seigneur Jésus-Christ, éternel et Dieu de bonté. Oh Seigneur Jésus-Christ. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. Nous élevons ton nom, éternel et Dieu de gloire. Oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ, éternel et Dieu de bonté. Oh éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ, éternel et Dieu de gloire. Oh éternel et Dieu de miséricorde, éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, éternel et Dieu de bonté. Oh éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'implorer le règne de Dieu. Nous sommes en train d'implorer le règne de Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, descends. Quand Dieu descend, tous genoux fléchissent. Quand il descend, la maladie fléchit, les problèmes fléchissent, tous les questionnements là fléchissent devant un seul nom. Ce n'est pas le nom du président, ce n'est pas le nom de ton père, ce n'est pas le nom de ta mère, mais le nom de Jésus-Christ. Nous allons dire à Dieu ce soir, Seigneur, descends dans cette assise de ce soir. Nous aimerons voir ta gloire, nous aimerons sentir ta présence. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous refusons de prier par habitude, nous refusons de prier par routine. Descends ce soir, que l'Éternel descende dans ta maison, qu'il visite, que tous les quatre coins de ta maison soient visités par la présence de Dieu. Implorons la présence de Dieu en ces lieux. Alléluia.
Nous aussi, que la présence de ta présence et ton règne, ta présence et ton règne, nous implorons ton règne et ta présence dans nos vies. Nous implorons ton règne et ta présence dans nos vies. Oh Jéhovah, viens régner dans nos vies. Viens régner, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Jéhovah, Seigneur, descends et viens manifester puissamment éternel et Dieu de gloire. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de ton règne dans nos vies, Seigneur. Ton règne dans nos cœurs, ton règne dans nos vies, Seigneur Jésus. We need you, éternel et Dieu de gloire. Viens régner en ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. Viens régner en ce lieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel et Dieu de bonté. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ, éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel et Dieu de bonté. Viens régner dans nos vies, Seigneur, comme tu as dit à ton disciple, à tes disciples, voici comment prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous pour n'habiter éternel et Dieu de gloire, éternel et Dieu de gloire. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel et Dieu de bonté. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, éternel et Dieu de gloire. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, éternel et Dieu de bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel et Dieu de gloire. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ. Éternel et Dieu de bonté. Oh éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel et Dieu de bonté, Seigneur. Viens régner, Seigneur Jésus-Christ, dans le mighty name of Jesus. Oh Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Viens régner dans nos vies, dans la majesté. Viens régner, prendre contrôle, Seigneur. Viens régner, prendre contrôle, Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Viens régner dans nos vies, Seigneur. Viens régner dans nos cœurs, éternel et Dieu. Viens régner dans notre maison, Seigneur. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ton règne. Comme tu as dit à tes disciples, que ton règne vienne, Seigneur. Descends dans cette maison. Descends dans ma vie, Seigneur. Descends dans mes projets, Seigneur. Descends dans mon quotidien, Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel et Dieu de bonté, Seigneur. Viens régner, éternel et Dieu de bonté. Viens régner, éternel et Dieu de bonté, Seigneur. Viens régner, oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel et Dieu de gloire, éternel et Dieu de bonté, Seigneur. Oh Jéhovah, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, éternel et Dieu de gloire. Oh éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Viens régner, Seigneur Jésus-Christ. Viens régner, Seigneur Jésus-Christ, éternel et Dieu de gloire. Oh Jéhovah, éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, viens régner, Seigneur Jésus. Viens régner, Seigneur Jésus. Viens régner au monde du monde, éternel et Dieu de gloire. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, viens régner, Seigneur Jésus. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ton règne, éternel et Dieu de gloire. Nous avons besoin de tout. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Papa, éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 10:5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimerons prier et renverser tout
toutes les formes de pensées qui viennent toujours quand c'est le temps de la prière. Au lieu que toi, tu te concentres à la prière, mais tu es en train de penser peut-être à la personne qui te doit de l'argent. Au lieu que tu penses à la prière, au lieu que tu écoutes la prière, mais tu es en train de penser que non, dans ton frigo, il n'y a pas assez de nourriture. Nous allons dire à Dieu que nos pensées soient liées à la parole de Dieu. Nous refusons toute forme qui déroute nos pensées. Quand nous sommes en train de prier, quand nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, que nous soyons vraiment connectés. Nous allons dire à Dieu, le diable de foi, il est un menteur. Il vient chuchoter dans nos oreilles. Il vient te rappeler les problèmes. Il vient te rappeler que non, tu n'as pas d'argent pour demain. Tu n'as pas d'argent de transport. On va te couper l'électricité, X, Y, Z. Mais nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous sommes venus dans ta présence. Ce n'est pas pour que nos pensées puissent nous tourmenter, mais que nos pensées soient soumises et que nos pensées puissent vraiment écouter la parole de Dieu. Alors nous allons briser tout esprit de distraction, toute forme de mauvaise pensée qui viennent nous dérouter. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes venus en sérieux pour prier, Seigneur. Regarde, Seigneur Jésus-Christ, des fois quand nous prions, Seigneur Jésus-Christ, nos pensées commencent à tergiverser, nos pensées commencent à tituber. Au nom puissant de Jésus-Christ, je remets seulement, Seigneur Jésus-Christ, toute puissance qui s'élève contre la connaissance, toute puissance de l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ, tout esprit de mauvaise pensée, tout ce qui vient me rappeler que je suis malade, tout ce qui vient me rappeler que je n'ai pas d'argent, tout ce qui vient me rappeler que j'ai des problèmes, au nom puissant de Jésus, je viens connecter mes pensées au trône de grâce, je viens connecter mes pensées au trône de la foi, et je dis, Seigneur Jésus-Christ, que toutes mes pensées soient liées à ce trône, au nom puissant de Jésus, que mauvaise pensée qui amène la je prie pour nous repentir, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah, merci Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté. Oh Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, Rapha, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh nous te faisons cela, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté. Oh éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Oh éternel Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel Dieu de bonté. Oh éternel Dieu de bonté. Toute pensée négative, Seigneur Jésus. Toute pensée, Seigneur Jésus-Christ, toute puissance, Seigneur, que le diable vient me rappeler, Seigneur, à oublier, Seigneur, ce qui se passe dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Toute puissance de pour nous penser, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans ta vie. Amen. Alléluia. Oh, pendant que Daniela était en train de conduire la prière, j'entendais une voix qui me disait la saison, la saison, la saison. Bien-aimé, je suis venue te dire que c'est ta saison. Alors, Amen. toutes les saisons qui viennent, elles viennent avec ses exigences. Yes. Bien-aimé,
Cette saison est en train de te demander de parler un langage particulier. C'est comme la servante de l'Éternel vient de le dire. Ce n'est pas le moment de faire des prières dormantes. Ce n'est pas le moment de faire des prières religieuses. Ce n'est pas le moment, bien-aimé, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Tu vas connaître une explosion en cette saison, bien-aimé. Ce n'est pas le moment de prier et de penser à tes poches. Ce n'est pas le moment où tu es en train de prier, tu regardes les problèmes qui t'attendent. Ne regarde pas à ta maladie. Ne regarde pas à ton sac. Mais c'est le moment de Dieu. C'est le moment de bouger l'eau. C'est le moment, bien-aimé, de secouer le Seigneur pour lui dire que papa, c'est mon temps. Bien-aimé, oui, c'est vrai. Tu sais, hein, même quand il y a des gens qui meurent, même quand il y a des gens qui tombent malades, bien-aimé, ton temps reste ton temps. Tu ne peux pas, même le diable n'a rien à faire quand c'est ton temps. Parce que, bien-aimé, il doit demander la permission à Dieu avant de t'attaquer. Or, le temps de Dieu, bien-aimé, n'est pas négociable. Dieu n'a pas besoin d'aller négocier avec le diable pour te bénir. Dieu n'a pas besoin d'aller négocier avec le diable pour te laisser en vie. Alors, j'aimerais que quelqu'un puisse prier avec moi ce soir. Bien-aimé, tu es en train d'arracher ta saison. Tu es en train de posséder ta saison. Tu es en train de prendre autorité sur ta saison pour dire que les choses que Dieu a préservées, les choses que Dieu a réservées pour moi en cette saison vont m'arriver. Que les sorciers de ta famille s'élèvent ou pas, ça va t'arriver. Que les démons de ta famille se lève ou pas, ça va t'arriver. C'est à toi. Alors commence à déclarer. Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je m'approprie de cette parole, Seigneur. Cette parole, tu me dis que c'est ma saison. C'est mon temps de voir, mon temps de toucher, Seigneur. Seigneur, de ma saison, Seigneur. My time to shine, mon temps de voir la gloire de ta grandeur éternelle, Dieu de mon oh Dieu de grâce, oh Dieu de mon oh Jéhovah, je suis en train de dire, de réclamer, de déclarer que c'est mon temps, Seigneur. C'est mon temps de voir, Seigneur, la gloire de Dieu. C'est mon temps de témoigner, Seigneur, Dieu de ton Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais voir la gloire de ton nom éternel, Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi, Dieu de grâce, oh Dieu de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel, Seigneur Dieu de grâce, oh Dieu de grâce, nous avons besoin de toi, Seigneur. Father, this is my time to shine. This is my time to témoigner, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu, merci, Seigneur, Dieu de grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, Seigneur, nous déclarons que c'est notre temps. Ta parole dit, Seigneur, mon temps de voir, de toucher, de palper, Seigneur, Seigneur, Dieu de gloire. Oh Dieu de vivre, Seigneur, Dieu de gloire, dans le temps en arrière, Seigneur. It is my time to shine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Seigneur Jésus, oh éternel Dieu de bonté, oh éternel Dieu de grâce, oh Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, my time to shine, my time to shine, au nom puissant de Jésus-Christ.
Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer que la fin de cette année sera différente des autres années. Amen. Oui, Amen. les années passées, tu les as commencées d'une certaine manière et tu les as terminées d'une certaine manière. Mais je suis venu te dire, oh my God, sinon à ma parole, que cette année, tu la termineras fort. Amen. 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 Je reçois au nom de Jésus. Oh, Amen. Je reçois au nom Alléluia. de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le temps est arrivé où on te cherchera. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, là où on t'avait négligé, là où on ne t'avait même pas regardé, les mêmes personnes vont se rendre compte qu'ils ont négligé quelqu'un de très important. Amen. Alléluia. Amen. Arrivé où on te cherchera. Amen. Le Seigneur m'envoie te dire que tu n'es plus n'importe qui. Amen. Tu n'es plus n'importe qui. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas le monde qui est en train de te donner de la valeur, mais c'est Dieu qui est venu te donner la valeur que le monde ne pouvait jamais te donner. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Prier avec moi. Nous allons prier. Écoute, je suis venu dire à quelqu'un, pendant que je suis en train de parler, je vois tellement de choses. La puissance de la restauration. Amen. Restaurer le travail de quelqu'un. Amen. Merci, Amen. Jésus. Le travail qui ne produisait plus. Il n'y avait plus d'espérance. Mais Dieu est en train de ressusciter un travail. Il est en train de reçois, je me connais Seigneur, Dieu de gloire, je reçois au nom puissant de Jésus. Si de là où tu es en train de m'amener, Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, Jésus. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Oh, tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. L'onction prophétique. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Il y a Amen. la grâce de la restauration. Alléluia. Le Seigneur est en train de restaurer un mariage. Merci, Seigneur. Amen. 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 Je suis en train de restaurer ce mariage. Pourquoi? Parce que maman, tu as beaucoup pleuré. Maman, tes pleurs sont parvenus jusqu'au trône de l'Éternel. Amen. 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 Tu as même prié pour que ton mari ne meure pas, mais qu'il reste sous les pieds de Dieu. Et le Seigneur, Rosamandebo. Amen. 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 Il y avait des disputes inutiles. Parfois, tu ne comprenais pas pourquoi le saut d'humeur comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Mandere Kasata. Je suis venu te dire que Kisipe Polaka. Amen. Même la sorcellerie a sa date d'expiration. Alléluia. Amen. Il n'y a que l'Éternel qui est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Mais la sorcellerie peut expirer. L'occultisme peut expirer. La maçonnerie peut expirer. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh mon Dieu. Bien-aimé, nous sommes arrivés à un temps où le Seigneur est en train de justifier le sien. Amen. Amen. C'est pour ça, je suis en train de t'advise. Sois vrai avec le Seigneur. Amen. Serve Dieu dans la vérité. Le moment est arrivé où Dieu est en train de justifier ce qui le sert. Alléluia. Avec Amen.
Amen. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier une dernière requête avant de passer par la parole. Je veux juste que tu puisses prier pour ta maison. Je veux juste que tu puisses prier pour ta famille. C'est un temps où je suis même en train de conseiller aux enfants de Dieu. Ayez le temps de faire, alléluia, des cultes familiales. Faites la Sainte Seine en famille. Jusqu'à la fin de l'année, c'est très important. Robo Sakababa. Même si tu as des enfants à l'étranger, Rebasaka. Programmez un temps où vous avez ne fût-ce qu'une fois la semaine, où maman, papa, tu réunis tous tes enfants et faites la Sainte Seine ensemble. S'il y a une chose que le diable n'arrive pas à briser, c'est l'unité. Rosamanderebo, Ibaba Sakamanderebo Shika. J'aimerais que tu puisses prier. Tu es en train de prendre autorité de ces trimestres qui nous restent. Tu es en train de prendre autorité sur cette saison. Oui, Dieu peut te dire qu'il va te bénir, mais le diable ne croise pas. Amen. 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 Alors nous devons toujours être en garde. Nous devons toujours nous lever comme des sentinelles qui veillent. Bien-aimé, parce que tu ne sais pas par où le diable peut passer. Oui, tu peux être heureux dans ta maison, mais si un membre de ta famille, quelque chose lui est arrivé, ça va t'affecter. Alors toi que le Seigneur a délégué comme sentinelle, bien-aimé, lève-toi. Commence à prendre autorité sur ta maison, prends autorité sur ta famille, commence à frapper de l'aveuglement des maladies démoniaques, diaboliques, qui proviennent du monde de ténèbres, qui attaquent les santé des enfants de Dieu. Commence à, alléluia, à prendre autorité sur les morts subites. Bien-aimé, frappe de l'aveuglement la puissance de la vie. Frappe de l'aveuglement et attaque. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je suis en train de prier pour moi et ma famille, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en train de lever, Seigneur Jésus-Christ, éternel et Dieu de gloire. Je te demande, Seigneur, pour un moment d'unité, Seigneur Dieu de gloire. Parce que le diable aime diviser pour nous régner, Seigneur. Je prie pour ma famille, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour mes parents, Seigneur Dieu de gloire. Afin que ta grâce soit sur nous, Seigneur Dieu de gloire. Afin que le diable n'ait aucune Seigneur, brèche pour entrer, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions et nous te demandons, éternel Dieu de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ, que nos vies soient visitées, que nos cœurs soient visités, éternel Dieu, mais nos familles, Seigneur. Nous brisons cela, Seigneur, nous brisons tout ce qui ne confesse pas dans nos Jésus. Tout œuvre de l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour nos vies, Seigneur, de tout ce que nous faisons, Seigneur. Oh Jéhovah, Nissi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah, Dieu de gloire, je reflète de toi, maintenant et éternellement dans nos vies éternelles, Dieu de gloire, afin que nous soyons, Seigneur, Dieu de gloire, capables de voir, Seigneur, Dieu de gloire, capables de voir ta gloire et de vivre ta gloire, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Nous brisons, nous anéantissons l'œuvre de l'ennemi qui a sorcellerie, Seigneur, et toute puissance du monde des ténèbres soit anéantie au nom de Jésus. Prenons contrôle de nos vies, Seigneur, Dieu de nos familles, éternel Dieu de gloire, que nous verrons toi, Papa, garde, nous protège, nous, éternel Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, éternel Dieu de miséricorde, nous brisons, Seigneur, de surprise désagréable, éternel Dieu de bonté. Oh, Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, éternel Dieu de bonté, Seigneur, que l'œuvre de l'ennemi soit détruite au nom de Jésus. Que le diable prépare soit détruit au nom de Jésus. Prenons contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour la couverture, Seigneur, de nos Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Là où tu es, acclame très fort.
Bien-aimé, en acclamant, tu es en train de déclarer la victoire de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi Jésus. Je proclame la victoire, Seigneur, la victoire éternelle sur chaque croix. La victoire, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus. La victoire, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi Jésus. La victoire, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi, Seigneur Dieu de gloire. Sois élevé au-dessus de mérite la louange éternelle, Seigneur, digne d'être élevé, digne d'être élevé. Écoute, bien-aimé, écoute. Vous savez, parfois, quand on nous demande de poser un acte, surtout dans la présence de Dieu, ne le pose pas juste parce qu'il faut le faire. Mais bien-aimé, prends conscience de ce que tu es en train de faire maintenant. Parce que je suis en train de dire que dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Tout peut arriver. Peut-être seulement en acclamant. Tu es en train de renverser les autels de Dieu. Amen. Seulement en acclamant. Bien-aimé, tu es en train d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Amen. Toi qui n'avais pas bien dormi, toi qui as été réclamé, toi qui as subi peut-être des oppressions. Bien-aimé, ces choses-là sont en train de tomber. En acclamant, tu es en train de communiquer la vie là où la mort était déjà en haut. J'ai dit, acclame le Seigneur. Amen. Oh, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, papa. Je t'élève, Seigneur, tu es digne d'être élevé. Je refuse que les pierres t'élèveront pour t'acclamer. Tu es grand, Seigneur Dieu de gloire. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Gloire à toi, éternel Dieu. Gloire à toi, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, le véritable. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Gloire à toi, le Prince de paix. Gloire à toi. Amen. Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Dieu soit loué. Je suis bénie d'être là ce soir et je te bénis, toi qui t'es connecté pour la gloire du Seigneur. Nous saluons tous les nouveaux venus. Daniela va donner le communiqué à la fin. Je ne peux pas le faire maintenant à cause du temps, mais vraiment, tu es le bienvenu, toi qui t'es connecté. Peut-être que tu as été invité. Vraiment, c'est le bon endroit et nous allons te donner tout le détail, comment fonctionne notre groupe de prière à la fin de ces instants. Alléluia. Mais pour l'instant, je voudrais que rapidement nous puissions prendre nos Bibles. Nous sommes à l'époque de l'évangélisation. Alléluia. Vous savez, le thème comme l'évangélisation ne sont pas des thèmes où tu vas juste écouter pour te faire plaisir. Alléluia. C'est comme une personne qui apprend, qui dit, OK, je vais apprendre à conduire la voiture. Et tu t'arrêtes seulement à la théorie. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Donc, Amen. tu dois mettre en pratique tout ce qu'on t'a appris à l'auto-école. Tout ce qu'on t'a appris à l'école, mais tu dois les mettre en pratique, en route. C'est comme toi et moi, bien-aimés. Nous devons mettre en pratique tout ce que nous sommes en train d'apprendre, alléluia, sur l'évangélisation. Amen. Crier encore fort Dieu, l'évangélisation. L'évangélisation. Yes, nous bénissons le Seigneur pour ce thème. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même parler différemment de ce que nous avons eu à dire et ce que les autres prédicateurs ont eu à dire. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous demander d'aller sur notre Alléluia, d'aller sur notre chaîne YouTube, Amen, où il y a l'intégralité de toutes les séries sur l'évangélisation. Donc, si tu n'étais pas encore abonné sur la chaîne, Daniela peut mettre le lien tout à l'heure. Alléluia, abonne-toi parce que ça va même t'aider à recevoir en direct les appels matinales. Et j'aimerais mettre un accent sur les appels matinales. Vous voyez, quand Maman Karine envoie les appels matinales, elle accompagne ça avec un communiqué.
Est-ce que vous voyez ce communiqué-là? Oui. Je n'ai entendu qu'un seul oui. Est-ce Oui, que oui. tu reçois le communiqué qu'elle met avant de balancer la vidéo? Oui. Yes. Alors, je veux vous demander, si vous avez l'habitude de renvoyer les vidéos aux gens quand vous la recevez, bien aimé, envoyez aussi ce communiqué-là. Pourquoi? Parce que c'est dans le communiqué qu'il y a le lien de nos réseaux sociaux. Parce que je suis en train de me rendre compte que beaucoup de gens qui dépendent de vous, parfois, ils sont en retard de recevoir les appels matinales. Je veux m'expliquer. Il y a une maman qui m'a dit, maman Nathalie, en Afrique du Sud, nous avons un problème maintenant de courant. Il y a le load shedding, donc ils ont les délestages de courant. Alors, quand elle n'a pas le courant, les gens qui dépendent d'elle ne reçoivent pas les appels matinales. Alors, elle dit qu'ils vont commencer à m'embêter. Le temps que moi, je me reconnecte vers 8h, 10h, l'appel matinal était déjà passé à 6h, à 4h. Alors, bien aimé, je veux te demander d'encourager les personnes qui dépendent de toi de s'abonner. Quand ils s'abonnent, ce n'est pas pour faire augmenter les views ou whatever, mais quand ils s'abonnent, ces personnes-là deviennent indépendants. Donc, au lieu de t'attendre, toi, parce que, écoute, nous sommes tous des humains. Ça peut aussi arriver que ce jour-là, tu as été très fatigué, tu dormais. Mais la personne que tu as l'habitude d'envoyer à l'appel matinal s'était déjà réveillée et elle attendait que tu puisses lui envoyer ça. Alors, encourager les gens à devenir indépendants. Ce soit aussi la deuxième option, c'est de passer le numéro, de demander la permission à la personne. Si vous pouvez prendre son numéro et donner ça à maman Karine ou à Daniela pour qu'on les intègre dans le groupe et qu'ils commencent à recevoir eux-mêmes l'appel matinal comme maman Karine balance ça. Je ne sais pas s'il y a de questions. Parce que j'ai vécu ça avec ma propre sœur qui est ici au Caire, qui est venue en vacances. Elle parlait avec une de ses amies et l'amie a commencé à dire, mais pourquoi aujourd'hui tu ne m'as pas envoyé l'appel matinal? Maman dit, j'attendais, tu ne m'as pas envoyé. Elle a dit, j'étais occupée. Tu as vu ça? Or, si tu envoies avec le communiqué, tu encourages la personne à cliquer sur les écrits qui est écrit en bleu. Directement, la personne est dans le lien. Appuie sur le lien. Directement, la personne est dans le groupe. Une fois qu'elle s'abonne, une fois qu'elle appuie sur la cloche, la personne recevra les appels matinaux à l'heure, à 4h juste, heure de Kinshasa. Est-ce que quelqu'un est là? Vous me comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Oui. Oui. Yeah. Que le nom de Amen. Jésus soit loué. Donc, on n'est pas en train de le faire pour les subscribers. On n'est pas en train de le faire pour avoir beaucoup de views, mais on est en train de mettre l'évangélisation en pratique. Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. Résumé, on a deux options. L'option de demander à la personne à s'abonner. Une autre option, c'est d'envoyer son numéro pour que la personne... Parce que aujourd'hui même, moi-même, ça m'a dérangé. J'étais très fatiguée. Il fallait que je prépare, je prépare la prédication. Il fallait que je prie. Alors, j'ai dormi tard après avoir préparé la prédication, mais j'étais obligée de me réveiller à 23h, 23h heure du Canada pour envoyer les appels matinales aux gens à 4h que j'ai l'habitude. Et je me rends compte quand j'étais en train de prier, je dis, mais Seigneur, quelque part, c'est comme si je force les gens. Maintenant, là, je veux que la personne montre aussi la volonté. Donc, je veux maintenant parler de ça à la fin de mes appels, des audios, des appels matinales, encourager les gens à s'abonner ou à envoyer leur numéro pour que toi et moi, nous puissions aller maintenant sur une autre terre. Parce que ces gens-là que nous avons commencé à envoyer depuis les débuts, eux aussi doivent faire leur travail. Et nous, nous devons aller chez des nouvelles personnes, des nouvelles têtes, pas seulement rester borné aux mêmes personnes que tu envoies, elles vont rester des bébés spirituels. Tu as donné
à ces gens-là. Et s'ils sont avec nous, ils vont commencer à maman, mais aujourd'hui, tu n'as pas envoyé. Non, tu peux t'abonner. Non, tu peux me donner ton numéro pour que tu puisses recevoir ça en direct dans notre groupe WhatsApp. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Nous devons les inconnus maintenant, parce que c'est les mêmes personnes que nous avons l'habitude d'envoyer. Maintenant, ils doivent avoir les ailes pour voler eux-mêmes. Et eux aussi doivent aller sauver les gens. Les autres personnes qu'ils connaissent. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, oui. Oui. Le Seigneur nous bénisse. Donc, maman Karine, je ne sais pas s'il y a possibilité de mettre les liens dans la vidéo. Est-ce que ça sera possible ou bien il faut que ça reste seulement dans ton communiqué? Non, ça ne sera pas possible parce que tu ne peux pas cliquer le lien sur une vidéo. Sur une vidéo. Donc, sur une vidéo. Il n'y a pas moyen de cliquer. Oui, on ne peut cliquer que sur le communiqué que tu envoies, right? Oui. Yes. Donc, vraiment, je te prie de faire ce travail avec moi. Et par là aussi, tu verras si les personnes que tu as l'habitude d'envoyer sont avec toi ou ils ne sont pas avec toi. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des obstacles de l'évangélisation. Obstacles de l'évangélisation. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc 9. Daniela, tu me prépares Luc 9, tu me prépares Luc 10 et on va aller mollo. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci parce que ta présence est déjà au rendez-vous. Merci de nous faire du bien. Merci de guérir une personne. Merci de faire du bien à une âme. Merci pour toutes les personnes qui vont nous écouter en différé, qui seront bénies autant que nous le sommes maintenant. Yahweh, que le Saint-Esprit prenne la place et que je disparaisse en étant inhumaine. Mais toi, Papa, que tu prennes, Seigneur, le contrôle. Merci parce que tu es Dieu. Merci de saisir ma bouche. Merci, Papa, parce que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Il y a une guérison qui est réservée pour quelqu'un ce soir. Si tu crois à cela, donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Amen. Daniela, si tu peux rapidement nous lire Luc 9, verset 1. Luc 9, 1. Yes. Luc 9, 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Continue il les envoya. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais te parler d'une chose que peut-être vous ne connaissez pas, mais vraiment, ça m'a fait du bien. Alléluia. Les obstacles de l'évangélisation. Vous savez, souvent, quand nous parlons de l'évangélisation, nous voyons seulement les bons côtés de la chose. Pourquoi? Parce que nous minimisons l'évangélisation du genre, OK, je vais aller chez la personne, je vais lui dire que Jésus l'aime, et puis je vais faire la prière avec la personne, je reçois Jésus, OK, merci, j'ai reçu Jésus, merci beaucoup, la personne s'en va. Non. Bien aimé, l'évangélisation est vaste. Alléluia. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu va t'ouvrir les yeux. En fait, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire dans ce que nous sommes en train de dire? Il est en train de nous donner toutes les astuces. Il est en train de nous donner tous les outils pour que notre évangélisation puisse être une évangélisation selon la volonté de Dieu. Parce que dans la Bible, la parole dit que il faut toujours terminer la course. Il ne faut pas commencer quelque chose pour ne pas la terminer. C'est pour cela que la Bible est en train de dire mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tout ce que tu es en train de faire pour Dieu, bien-aimé, doit être productif. Tout ce que tu es en train de faire pour le royaume, bien-aimé, ça doit donner de fruits. Si ça ne donne pas de fruits, bien aimé, c'est un travail inutile. Est-ce que tout le monde avait vu la vidéo que Daniela avait balancée la fois passée, que j'avais recommandée? Tout le monde a regardé cette vidéo-là? Oui. Alléluia. N'est-ce pas que c'était une vidéo très édifiante? Amen, amen. J'ai aimé
J'ai aimé une chose qui m'a d'ailleurs inspirée pour que je puisse prêcher aujourd'hui. Où le Seigneur est en train de dire à la dame, il dit, tu as pourtant bien commencé la course. En fait, la dame était leader. Elle était leader à l'église. Elle avait un poste à l'église. Elle prêchait, elle encadrait. Mais à la fin, bien aimée, elle a eu une relation adultère cachée et à la fin, elle était allée en enfer. Alors, bien aimé, ça m'a beaucoup interpellée, surtout moi-même d'abord. Je me dis, Seigneur, nous prêchons la parole. Et j'ai aimé le commentaire qui a dit, la dame a dit, qui commentait, elle dit, il vous sera beaucoup, à celui qu'on a beaucoup donné, on va aussi beaucoup redemander. Bien aimé, il a fallu pour toi peut-être ne pas entendre parler de Jésus, mais toi qui les connais, tu dois faire très attention. Nous devons faire très attention. Alléluia. Donc, bien aimé, je veux dire que, en fait, je veux continuer ça, mais je veux commencer par expliquer un peu les versets que Daniela vient de lire. La Bible dit, Jésus est en train de dire aux disciples, il dit, il les assemble, mais il leur donne la force et le pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Bien aimé, Jésus commence d'abord par donner la force et le pouvoir avant même de les envoyer prêcher la parole. Une autre chose qui m'a interpellée, il pouvait directement dire, OK, allez-y prêcher. Mais Luc est en train de nous expliquer que prêcher est venu à la deuxième position après avoir donné le pouvoir et la force de le faire. Pourquoi le Seigneur a fait ça? Bien aimé, parce que Jésus savait qu'il y aura des oppositions dans le chemin de l'évangélisation. Bien aimé, Jésus a donné le pouvoir de chasser les démons et le pouvoir de la guérison. Tu as vu ça, non? Il a donné la puissance de guérir les malades parce qu'il a compris que l'évangélisation doit être accompagnée de signes et de prodiges. Il y aura certaines personnes qui croiront d'abord à la pratique avant de croire à ta théorie. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Amen. Il y aura d'autres personnes où tu n'auras même pas à leur dire que Jésus t'aime, où tu n'auras pas à faire la prière du salut avec eux. Mais en voyant seulement les œuvres de Dieu dans ta vie, en voyant seulement la puissance que tu dégages, bien aimé, ça va susciter leur curiosité. Amen. Amen. Oui, ils vont se dire, Dala, c'est avec quelle puissance que toi tu fais ça? Et bien aimé, ça sera pour toi le chemin pour que tu parles de ton Jésus. Bien aimé, il y a des actes que tu vas poser qui seront tout un enseignement pour les païens. Amen. Comment tu réagis comme ça? Mais toi-même, quand on te fait du mal, ta manière là de parler, ta manière de réagir, bien aimé, la pratique est très importante pour l'évangélisation. Jésus n'était pas bête. Il y a certaines personnes, c'est pour cela Jésus est en train de dire, il dit, beaucoup m'ont suivi parce qu'ils m'ont vu multiplier les pains et les poissons. Mais certaines personnes ont été attirées par le maître seulement à cause de miracles. C'est après maintenant qu'ils sont venus écouter la parole. Mais qu'est-ce qui les avait attirés? C'était d'abord le miracle. Je mets une prière que les apôtres ont eu à faire dans le livre de Actes. Allons-y dans les livres de Actes. J'ai souvent l'habitude de prêcher cela. Amen, de prier par rapport à cela. Je crois, c'est dans Actes... give me a second. Oui. Écoute, c'est la prière des apôtres dans les livres de Actes 4. 4, verset 28. Et le verset 27, on peut commencer par là. La Bible dit, en effet, quand
contre ton saint serviteur. En fait, les apôtres sont en train de prier avant d'aller prêcher la parole. Ils disent, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate s'est fatigué dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent quoi, hein? Des guérisons. Des guérisons. Amen. Pour qu'ils se fassent des guérisons. De quoi encore, maman, si tu peux continuer? De miracles. Des miracles. Et des prodiges. Bien-aimé, l'évangélisation doit être accompagnée par des signes et des prodiges. Il n'y a pas d'évangélisation timide parce qu'il y a des gens qui vont d'abord croire par les signes avant de croire la parole. Ils vont d'abord suivre les miracles avant d'écouter la parole. C'est pour ça, bien-aimé, il faut avoir la parole équilibrée. Le Saint-Esprit est équilibré. Jésus était équilibré. Tu viens du côté miracle, il est calé. Tu viens dans la parole, il est calé. Tu viens dans les enseignements, il est calé. Pourquoi? Parce que il y a des âmes qui sont trop exigeantes. Amen. C'est ce genre de personnes que tu peux rencontrer dans ton évangélisation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je peux avancer. Amen. 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 Il faut faire très attention avec l'évangélisation. L'évangélisation n'est pas seulement la théorie. L'évangélisation, bien-aimé, doit être une évangélisation équilibrée. Alors Jésus, sachant cela, il dit non, je ne veux pas seulement mettre la parole dans votre bouche, mais je veux vous accompagner du pouvoir et quoi? Et de la puissance. Amen. Alléluia. Oh, que le nom de Jésus soit loué. Toi qui es en train de me donner un amen, laisse que la puissance de la guérison, la puissance surnaturelle puisse te saisir maintenant au nom de Jésus. Puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Ne presse pas un Jésus muet. Ne presse pas un Jésus inactif. Presse le Jésus de miracles et démontre ces miracles. Amen. Amen. Robo sakamanderebo. Donc, bien-aimé, plus loin maintenant, quand tu vas dans le livre de Luc 10, Daniela, rapide-moi s'il te plaît, Luc 10, verset 3. Luc 10, verset 3. Yes. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Très bien. Descends un tout petit peu. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Non, Daniela, commence à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, s'il te plaît. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Yes, j'aime cette parole-là. La Bible dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Bien-aimé, entre l'agneau et le loup, qui est plus fort, humainement parlant? Qui est plus Le loup. Yes, le loup, n'est-ce pas? Mais bien-aimé, il a osé t'envoyer. Toi, tu peux te dire, tu dis, oh Seigneur, tu m'envoies, moi je suis l'agneau, mais tu m'envoies au milieu de loups. C'est pour qu'on me dévore, n'est-ce pas? Yes, mais bien-aimé, laisse-moi te donner parce que nous posons parfois la question. Oui, c'est la chose la moins encourageante à entendre. C'est de cette façon-là que toi et moi aussi, on se voit. Dans des terrains surtout inconnus. Tu vois ça? Tu te dis, Seigneur, comment je veux commencer? Une telle personne, dans un tel endroit, comment je veux commencer? La raison pour laquelle il fallait que Jésus puisse occuper les disciples avant de faire le travail.
Je suis venue te dire de ne pas te sous-estimer parce que le Seigneur t'a donné toutes les armes possibles, bien-aimé, pour aller combattre dans un terrain que tu ne connais pas. Il te donne la vision et il te donne la provision. Amen. Amen. Bien-aimé, ça n'a pas empêché le maître de nous envoyer, bien qu'il savait que nous étions des agneaux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Amen. Oui. Jésus savait que même pour annoncer l'évangile, tu peux faire face à des forces. C'est pour cela qu'il est très important, bien-aimé, de se préparer avant d'aller évangéliser. Ne prends pas l'évangélisation à la légère, où tu te lèves le matin, ok, tu es là comme un animal. Non, bien-aimé, tu dois savoir que tu vas en guerre. Tu vas en guerre. Il n'y aura pas seulement des terrains fertiles, il y aura des terrains dangereux où tu vas affronter, bien-aimé. Il y aura des terrains qui auront des épines aussi pour toi. Alors tu dois te préparer, prendre le temps dans la prière. Tu dois être prêt, bien-aimé, à accepter l'humiliation. À accepter les insultes. Et bien-aimé, n'importe quelle insulte. Jésus savait tout ça. Ne t'en fais pas. Il le savait. Daniela, est-ce que tu peux me prendre encore Luc 10, 10, si tu peux le lire à haute voix, s'il te plaît. Luc 10, combien, maman? 10, 10 à 11. Luc 10, 10 à 11. Mais dans quelque ville que vous entriez, là où on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville qui s'est attachée à vos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Amen. Donc, Jésus savait qu'il y aura des villes, alléluia, qu'on ne vous acceptera pas. C'est pour cela qu'il a parlé de ça. Bien-aimé, Jésus savait qu'il y aura des maisons qu'on ne vous acceptera pas. Il y aura des personnes qui refuseront notre Jésus. C'est pour cela, bien-aimé, parmi les obstacles, j'aimerais que tu puisses mettre un tiret, le rejet. Amen. Le rejet. Le rejet où la personne, tu viens lui parler de Jésus, mais il te dit, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Bien-aimé, où tu iras parler de Jésus, rien qu'en te voyant avec ta Bible, on commence à te critiquer. Regarde-moi celle-là, comme elle passe son temps. Bien-aimé, on va même te surnommer. Ma pasteur. On va te donner des noms. Il faut avoir l'esprit solide. Bien-aimé, où on va te dénigrer. Oh, Yona Banzambe na yo wana. Moi, il y a quelqu'un qui vient de me raconter l'histoire not long ago. Il dit, maman Nathalie, j'ai pris seulement, comme j'ai l'habitude d'envoyer les appels matinales, je ne regarde même pas les noms. J'envoie en désordre, j'envoie. Oh, il y a Zui. Quelqu'un m'a répondu, il dit, bonjour maman évangéliste. Bien aimé, ça ce n'est pas parler évangéliste, bien, c'est une façon que tu l'as, n'est-ce pas? La personne ne te répond même pas amen, mais amen. Mais elle te répond d'une certaine manière. Bonjour, maman évangéliste. Bien-aimé, il y aura des moqueries. Il y aura des moqueries. Vous savez, je ne peux pas vous parler de l'évangélisation sans vous démontrer certaines réalités que vous allez trouver sur le terrain.
Mm. Il y aura des moqueries. Vous devez être préparés par rapport à ça. Alléluia. Mais il y a, en tout cas, ne te déconnecte pas parce qu'il y a une conclusion par rapport à cela. Alors, tu vas prendre avec moi un autre tiré des questions. Bien aimé, ici, là, je ne parle pas des questions pertinentes. Je ne parle pas des questions, des bonnes questions. Mais je suis en train de te parler des questions provocantes. Mm. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Alléluia. On va te poser des questions pour t'embêter. Ou on va te poser des questions, bien aimé, pour te faire perdre ton message. Mais faites attention. Faites attention. Je suis venu te dire, garde ton message et évite des discussions inutiles. Amen. Bien-aimé, toute question n'est pas à répondre. Oui, ça peut être des questions où la personne veut savoir sur la personne de Jésus, où la personne veut savoir ce que toi tu es en train de lui emmener comme message. Mais bien-aimé, reste dans la Bible. Toute question qui est en dehors de la Bible évite des débats inutiles. Évite des débats inutiles. Moi, j'ai vu des gens en train de se disputer sur la couleur de Jésus. Oh, Jésus a zaki mundele to motumwindo. Hey, dis-moi, des choses comme ça va t'emmener où? Est-ce que c'est ça le mandat avant d'aller au ciel? Si Jésus était white or black, really? Des questions comme du genre, est-ce que Jésus avait une femme? Moi, j'ai bien aimé. Ce n'est pas ça le message du salut. Alors, évite des choses. Jésus lui-même l'a dit. Daniela vient de le lire clairement. Il dit, là où on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville, la poussière de ta vie, la poussière de ta maison. Attention avec les pièges du diable, bien-aimé. Il y a des questions où la personne peut te poser, tu te dis, ça, nous allons voir ça avec le bénéfice le bénéfice de l'évangélisation, où la personne te pose. Même si tu n'as pas la réponse, tu te dis, OK, laisse-moi le temps d'aller relire ma Bible. Parce que si tu ne connais pas, ne raconte pas du charabia. Ne te fais pas passer pour un professeur pendant que tu n'es pas encore professeur. Sois humble. Tu te dis, en tout cas, je n'ai pas la réponse à cette question, mais donne-moi le temps d'aller relire ma Bible et je reviendrai avec la réponse pour cette question. Bien-aimé, tu peux aussi appeler ton pasteur pour les questions qui te dépassent. Ce n'est pas un péché. L'humilité précède la gloire. Tout comme tu peux relire la Bible. Mais ça, je veux parler de ça avec les avantages de l'évangélisation. Ça va venir. Donc, bien aimé, je veux dire par là que la prière, tu dois prier, tu dois demander au Saint-Esprit de prendre possession de toi. Pourquoi? Parce que la prière, la présence de l'Esprit va t'apprendre à répondre avec douceur aux moqueries. Tu es avec moi? Donner une bonne réponse peut calmer quelqu'un. Parce qu'une autre personne peut venir avec l'allure de te nuire, mais il te voit poser, tu es calme. Il dit non, je ne suis pas venu pour ça. Mais aujourd'hui, je suis venu te pas. Bien-aimé, la Bible dit dans Proverbe, une bonne réponse calme l'esprit. La manière de répondre, tu n'es pas obligé de t'acharner. Tu n'es pas obligé de te fâcher. Hey, moi, je suis venu te parler de Jésus. Bien-aimé, l'esprit de Dieu en toi, c'est l'esprit de la maîtrise. Tu trouves que ce n'est pas ton terrain. Poliment, avec amour, tu t'éclipses. OK, je crois que vous n'êtes pas prêts aujourd'hui. Je reviendrai un autre jour. Mais maintenant, là, je dois m'en aller. Bien-aimé, vous savez, il y a certaines manières de réagir
Ça peut même remettre la personne en question. Et la personne en question que j'ai provoquée, regarde encore, m'a calmé. Et elle peut même te rappeler la personne. Vous voyez ça? Donc, tout ça, les atouts comme ça, nous l'obtenons que dans la prière. Donc, bien aimé, prier afin de résister à la tentation. Même Dieu lui-même l'a dit. Alléluia! Est-ce que vous êtes là? Oh, Amen. Amen. C'est profond. De la douceur. Que Dieu te donne l'esprit de la douceur, la maîtrise. C'est ta portion. Amen. De Jésus. Oh, je parle à une personne qui est vaccinée contre le moquerie. Je parle à une personne que le Saint-Esprit a équipée contre les provocations au nom de Jésus. Amen. Amen. Un autre point, un autre tiré que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est les oppositions. Quelqu'un peut dire avec moi les oppositions. Les oppositions. Les oppositions. Yes. Tout le monde n'est pas obligé de t'accepter. Oh yes. Et Amen. on ne force pas les choses. Bien aimé, quelqu'un refuse, retourne, va prier pour la personne. Ce n'est pas parce que tu l'as invité à être là le mercredi, elle t'a mal répondu, bien aimé, que tu ne vas plus lui parler. Non. La personne est libre avant tout. Même Jésus nous donne la liberté de choisir. Il a dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Le bien et le mal. Mais je te conseille de choisir le bien. Ça, c'est la liberté. Il n'a pas forcé quelqu'un. Alléluia. Mais parce qu'il t'aime, il a dit choisis le bien. Parce que le bien va t'emmener à la vie. Donc, bien aimé, c'est un peu ça. L'opposition. Il y aura des gens qui vont s'opposer à nous. Bien aimé, on le rencontre, ces genres de personnes, même dans nos propres familles. Dans nos propres familles. Tu n'es pas la première personne que ta famille rejette. Tu n'es pas la première personne à être opposée. Même Jésus a été opposé dans sa propre tribu. C'est pour cela que la Bible a dit, nul n'est prophète chez soi. Ne te fâche pas contre ton père parce qu'il n'accepte pas ton Dieu. Ne te fâche pas contre ta sœur. Bien-aimé, donnons le temps au temps. On s'oppose à l'évangile. Retourne prier pour ces gens-là. Il n'y a que Dieu qui peut changer le cœur. La raison pour laquelle nous avons dit que nous s'aimons. Une autre personne peut venir faire quoi? Faire arroser. Amen. Et Dieu va faire quoi? Bien aimé, il y a des personnes. La personne s'oppose à toi aujourd'hui. Et puis elle part. Toi, tu pars. Mais bien aimé, elle va rencontrer une autre personne qui vient lui parler du même Jésus. Oh, je me rappelle. En 2005, il y a une femme qui aimait beaucoup le Seigneur, un homme qui aimait beaucoup Dieu, qui m'avait parlé de ce même Jésus. Bien-aimé, toi qui avais planté, il y a de cela 10 ans, une autre personne est venue juste rajouter là où toi tu avais mis. C'est pour cela, bien-aimé, don't take it personally. Non. Que ça ne soit pas un problème personnel. Oh, j'ai parlé de mon chef avec Jésus. Ton chef n'est pas obligé d'accepter. Il peut s'opposer. On peut même te chasser du boulot. Ça fait partie. Alléluia. Amen. Yes, bien-aimé. Donc, acceptons l'opposition. Ce n'est pas grave. Si les gens se moquent de nous, ce n'est pas grave. On n'est pas obligé d'être d'accord avec nous, c'est OK. L'essentiel pour toi, c'est que Jésus est avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là. Yes. Amen. Bien, un autre point que nous allons aussi débattre, la persécution. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas la persécution. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment la vie chrétienne facile, où on pense que le jour où moi j'accepte Jésus, tout sera en rose. Oh, non, bien-aimé, la persécution fait partie de la vie chrétienne. Alléluia. On a vu ça dans l'Église avec l'Église primitive. Bien-aimé, ces gens-là gagnaient les âmes sur la rue. Ils gagnaient les gens en cours de route, mais bien-aimés au prix de leur vie. Toi et moi, on n'est pas persécutés. Tu appelles ces petits problèmes-là, ces petites attaques, la persécution. Non, toi et moi, on n'est pas persécutés, bien-aimés. Il y a des pays
qui ne sont même pas, ils n'ont pas le droit de parler de Jésus. Il y a des pays comme ça. Bien-aimé, bénis le Seigneur pour la liberté que tu as de parler de son Fils. Bénis-le. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé. Les apôtres étaient persécutés. Ou quelqu'un vient parler de Jésus, on vient le prendre parfois dans les temples. On vient, bien-aimé, il n'avait pas le droit. Mais bien-aimé, j'aime l'audace de la foi. Oh! Tala! Bakangiyo! Mais la katia prison so yembe la nzambe wan. Bien-aimé, des gens comme des Paul. Bien-aimé, on l'arrête. Il pouvait se dire, hey, moi je te sers, mais toi tu ne me protèges pas. Jésus, moi te... Non. Bien-aimé, donc pour dire, même avec les chaînes, je vais t'adorer. Même avec les chicotes, Seigneur, je vais te louer. You are my God. Bien-aimé, toi, un petit problème, tu commences à insulter Dieu. Oh, depuis que je te connais, ma vie ne fait que, ou bien alors, Seigneur, j'abandonne, je laisse, moi je te sers, mais rien ne va, je suis persécuté, je suis outragé, moi là, bien-aimé, tu menaces Dieu, Dieu n'est pas ton ami, toi tu connais la persécution. Amen. Qui t'a dit que la vie chrétienne est toujours en rose? Où est partie la parole qui nous dit que celui qui accepte de me suivre doit porter sa propre croix? Bien-aimé, moi et toi, on n'est pas persécutés. Quelqu'un refuse l'évangile, tu dis que c'est la persécution, tu ne vas plus évangéliser. Oh, la Bible dit que si vous ne m'acclamez pas, les pierres se lèveront pour m'acclamer. La Bible dit que si vous ne me louez pas, les oiseaux du ciel se lèveront pour me louer. Amen. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé, sois vacciné. Sois vacciné pour Dieu. Ne t'arrête pas de prêcher parce que tu vas être persécuté. J'aimerais que Daniela, que tu puisses nous lire Matthieu 5, 11 à 12. Rapidement, ma chérie. Ou si quelqu'un trouve, maman Ange ou toi, tu peux toujours avancer, s'il te plaît. Matthieu 5, 11 à 12. Vas-y, ma chérie. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ah, donc, l'histoire de la persécution ne commence pas avec toi. Peut-être que pour eux, là, c'était avec des chicottes. Peut-être que pour les apôtres, bien aimés, ils étaient flagellés à cause de Jésus. Mais toi, peut-être la persécution peut venir d'une autre manière. Mais Dieu te dit, heureux, toi qui es persécuté. Donc, tu n'as pas le droit de murmurer. Tu n'as pas le droit d'être triste parce que même les prophètes qui sont venus avant nous, ils ont subi le même sort. You see that? Il n'y a rien de nouveau sur la terre, dit Ecclésiaste. Ton histoire a existé quelque part. Les gens qui sont passés avant toi, bien aimés, ils ont été persécutés, mais ils n'avaient pas abandonné. Pourquoi? Parce que nous revenons au message de la fois passée. Il y a une récompense pour toi. Alors, bien aimé, ne regarde pas les persécutions, regarde la récompense qui t'attend. Jésus n'a pas regardé la persécution, il a regardé la gloire qu'il attendait auprès du Père. Il a dit aux disciples, heureux que vous soyez persécutés parce qu'il y a la récompense. Bien aimé, la récompense terrestre peut peut-être s'évaporer, mais bien aimé, la grande récompense nous attend au ciel. Alors ne te fatigue pas. N'abandonne pas. Pour Jésus, n'abandonne pas. Alléluia. Amen. Oh my God. J'aime la parole, j'aime la parole. Bien-aimé, tu vas prêcher, on commence à critiquer. Oh non, elle d'ailleurs, elle ne prêche pas bien. Elle d'ailleurs. Bien-aimé, ça ne fait rien. Vous critiquez, j'avance.
Vous me critiquez, Amen. j'avance. Vous me critiquez, j'avance. Bafimbu, j'avance. Kofinga, j'avance. Assambelaka, on ne voit rien. Il n'y a rien qui change dans sa vie. Regarde, Amen. regarde. Oh, bien aimé, avec les critiques, moi j'avance. Qui va perdre? Amen. C'est vous qui allez perdre parce que vous êtes en train de gaspiller l'énergie. Moi Amen. j'avance. Avance. Bien aimé, avance. Avance. Alléluia. Bien aimé, un autre point, je sais que je ne veux pas finir, mais j'aimerais quand même parler de la grande partie. Oh my God, que Dieu m'aide. OK, pas de problème. À cause de ma pause va bientôt se terminer. Donc, bien aimé, la peur, un autre point. La peur d'évangéliser, la peur de parler de Jésus, c'est un autre obstacle chez les enfants de Dieu. Parfois, bien aimé, surtout, je vais prendre l'exemple de notre milieu du travail. Tu ne veux pas démontrer ton identité parce que tu as peur de perdre le travail. Je vais vous raconter un témoignage par rapport à la peur. Un jour, j'étais en train de regarder une vidéo. Cette vidéo-là vraiment m'avait béni. Un employé, il était chômeur pendant des années. Il avait vraiment souffert pour obtenir le poste. Alors, on est venu lui proposer. Il a eu le travail, on l'a embauché. Alors, le patron, son manager, est venu lui proposer. Il dit, notre numéro 1, le CEO, le DG est en train de te demander de signer un document. Si tu veux passer à un autre grade, tu veux aller à un niveau supérieur, il est en train de te demander de signer le document, de devenir un de leurs. Et lui dit, un de leurs comment? Oh non, on veut que tu puisses entrer dans le culte et tout, dans le loge, avant d'obtenir le poste, parce que c'est vraiment un poste où on veut quelqu'un qui va parler le même langage que les DG, que nous tous d'ailleurs dans la compagnie. Et ces postes-là, regardez les avantages, on a montré au monsieur tous les avantages. Alors le monsieur qui dit, non, moi je suis chrétien depuis ma jeunesse, je sers l'Éternel et vraiment j'ai souffert pour avoir ces travails, vraiment, s'il vous plaît, demandez-moi tout, mais laissez-moi garder mon Dieu, dit. Le manager dit non, moi on m'a délégué, c'est à prendre ou à laisser. Alors je dois donner au numéro 1 de la compagnie la réponse après 48 heures. En tout cas, si je ne me trompe pas, je crois que l'histoire était comme ça. Après 48 heures, va réfléchir, après tu viens me donner la réponse. Le monsieur est parti à la maison. D'abord, il était vraiment résistant. Non, moi, je ne peux pas abandonner Dieu. Moi. Et puis, la veille où le monsieur devait retourner au nouveau travail pour donner la réponse, le diable a commencé à lui parler. Tu as vu comment tu as souffert pour avoir ce travail. Maintenant, tu veux retourner dans le chômage. Ça ne fait rien. Si tu abandonnes Dieu pour le travail, Dieu va comprendre. En tout cas, il a commencé à avoir toute une multitude de pensées dans sa tête et tout. Et puis, il dit, au fait, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour. Il va seulement me pardonner. Je ne veux pas retourner dans le chômage. Je vais aller prendre ce poste-là. Bien aimé, le monsieur, le soi-disant fidèle de Dieu, le bien-aimé est retourné au travail. Le manager a dit, OK, le papier est là. Tu dis quoi? Parce que moi, le chef attend, je dois lui donner. Écoute, tu n'es pas la première personne. Beaucoup de gens dans la compagnie étaient venus au nom de Jésus comme ça, mais eux tous, ils ont cédé. Écoute, signe. Alors, le monsieur dit, OK, je vais signer parce que j'ai souffert pour avoir ce... Alors, au moment où il prend le bic pour signer, le monsieur dit arrête. Il dit, c'était un test. En fait, les postes-là, on voulait une personne qui est très sérieuse avec le Seigneur. Parce que tel que tu vois le numéro 1 de la compagnie, c'est un chrétien, un fervent chrétien. Et moi-même qui te parle, je suis un chrétien. Alors, on voulait un chrétien radical
pour occuper ces postes-là, qui étaient vraiment, comme on dit, Dieu ou rien. Pas une personne qui allait être prête à abandonner le Seigneur à cause de l'argent. Alors, il fallait que ça soit une personne qualifiée qui devait passer ces tests. Mais toi, tu es venu, tu as servi ton Dieu pendant des années. Et aujourd'hui, à cause d'un petit poste, tu as été prêt à l'abandonner pour l'argent. Bien-aimé, le monsieur a demandé des pardons, mais le manager a dit, tu es disqualifié. Donc, bien-aimé, tu vois, pourquoi je te raconte ça? Parce que parfois, nous sommes intimidés par le monde. Tu te sous-estimes. Tu sous-estimes le pouvoir qu'il y a en toi à cause d'une personne, des autorités de ce monde. Bien aimé, ce n'était pas seulement une question d'argent pour moi. Pour moi, c'était aussi la peur de la personne qui l'avait abordé. Bien aimé, ça nous arrive aussi au travail, où nous cassons Jésus, où nous cassons l'évangile à cause des autorités de ce monde. Où tu te dis non, mon chef là, comme lui n'est pas chrétien, je ne dois pas lui montrer que moi je suis chrétien. Bien aimé, tu oublies que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Le même chef bien-aimé, quand toi tu resteras fidèle à ce Jésus-là, un jour, quand Dieu fera qu'il puisse être débordé par le problème, il viendra te demander la prière. Il viendra poser des questions sur ton Dieu. Alors n'aie pas peur de Jésus. Amen. Amen. N'aie pas peur. Il y a des gens qui ont brisé leur jeûne et prière parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient avec des personnes importantes et qui ne pouvaient pas savoir qu'ils sont en jeûne et prière. Non, ce sont des autorités. Si je ne mange pas, ils ne font pas. Non, bien-aimé, Jésus est plus autoritaire. Et toi-même, d'ailleurs, quand tu cèdes comme ça, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es dans le Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'un enfant de Dieu est plus qu'un président de la République païen. Un enfant de Dieu est plus que les ministres païens qui dirigent nos pays. Amen. Si pour ton amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un autre point, c'est quoi? La honte. La honte. La honte de l'évangile. Un jour, avant que je ne puisse rejoindre mon mari en Afrique du Sud, je suis allée pour que mon pasteur prie pour moi. Mon pasteur m'a dit une chose. Il m'a dit, Nathalie, la première chose quand tu vas arriver en Afrique du Sud, c'est de montrer ton identité. Si tu ne montres pas ton identité, on te proposera, on va te malmener. C'est ce que le pasteur Dominique m'avait dit. Il dit, Nathalie, montre ton identité. C'est la première chose. Alléluia. Amen. Amen. Partout Amen. où tu vas, la première chose, c'est toujours montrer qui tu es. Ça va éviter certaines propositions de la vie. On ne va pas te proposer du n'importe quoi. Bien-aimé, you're not gonna be easy going, où les gens veulent aller en boîte. On vient, celle-là, elle prie. Elle, il faut même pas l'intéresser. Elle n'aime pas les choses du monde. Elle n'aime pas les musiques mondaines. Elle n'aime pas aller en boîte. Elle n'aime pas les bars parce qu'elle prie. Mais tu sais, même pour revenir à la peur, parce que moi, je trouve que la peur, ça va des paires amines avec la honte. Bien aimé, il y a des gens qui ont même peur de leur mari plus que Dieu. Oh, je ne veux pas prier parce que papa a dit que je fais du bruit. Je ne veux pas prier. Non, je ne te demande pas d'être désobéissante ou insoumise, non. Mais bien aimé, tes œuvres vont te justifier. Respecte ton mari, mais ne le crains pas. On craint Dieu.
Moi, j'ai vu des gens abandonner les chemins du Seigneur parce qu'ils avaient peur de leur conjoint. Bien-aimé, tu vas aller en enfer à cause du mariage. Non. Bien-aimé, lo sambo futaka. La qui sa papa que lo sambo futaka. La qui sa papa que tu es le fruit de la prière. Et tu verras la même personne qui te demande de ne pas prier aujourd'hui, demain, elle viendra te solliciter parce qu'il a besoin d'un dossier important. Je me rappelle un jour, on devait aller prendre le visa des États-Unis pour toute la famille, pour moi et les enfants. Alors, vous savez, les attaques, ça vient toujours, hein? C'était une période où mon mari se plaignait beaucoup sur la prière. Il dit, Nathalie maigrit beaucoup. Nathalie ne fait que prier, jeûner. Elle maigrit beaucoup. Elle maigrit. En tout cas, il se plaignait. Alors, il s'est avéré qu'on devait aller demander le visa pour les enfants, pour les États-Unis. Vous savez, à l'époque, Schengen, c'était facile. On pouvait prendre Schengen. Les enfants pouvaient prendre le visa de Schengen et tout. Mais les États-Unis, déjà, l'ambassade, là, ça fait peur. Hein? Alors, j'ai dormi. Il connaît mon heure de prière. Je vois seulement le monsieur, il prend tous les dossiers des enfants et de lui-même. Il met ça à côté de mon lit. Il met ça là-bas et puis s'endort. Alors que moi, je me réveille, comme je connaissais l'enveloppe, je vois, il a déposé l'enveloppe à côté. Ah, ta chérie, tu as oublié, tu as déposé l'enveloppe. Je dis, mais prie, non? Parce que là, je vous servir ta phrase. Bien aimé, c'est pour ça que je t'ai dit, on te cherchera. Alléluia. Alléluia. On peut se plaindre aujourd'hui, mais demain, on va reconnaître que non. Amen. Dieu. Pourquoi, bien-aimé? Mon mari il avait l'habitude en Afrique du Sud de faire mes visas. Bien-aimé, moi, on me donne 10 ans, mais lui, on lui donnait 1 mois, 6 mois, 1 mois, 6 mois. Oh, bien-aimé, on va reconnaître ton Dieu. Il me dit, Nathalie, avec de broken English, Nathalie, anglais, na mais elle est allée passer l'interview, on l'a donné 10 ans. Mais moi, qui parle bien l'anglais, je vais là-bas, on me donne des 6 mois. Bien-aimé, le matin, on est parti pour prendre les visas des enfants. On est arrivé là-bas, on regarde mes 2 premiers enfants. Oh, bien-aimé, on regarde, on dit, eux 2, ce sont des Sud-Africains, ils peuvent avoir le 10 ans. Mais les autres, ils ont commencé à tourner le passeport de ma fille. Ils ont commencé à tourner le passeport de ma fille. J'ai dit à mon mari, on se tient par la main. Bien-aimé, dans l'ambassade, on s'est tenu par la main en famille. On a commencé. Alléluia. Alléluia. Regarde, il va attendre, on va se concerter. Il appelle ses amis, ils ont commencé à se concerter. Je dis aux enfants, fermez les yeux, allez, pray. Donne-nous les visas au nom de Jésus. Ce monde est à nous, les États-Unis est à nous, il est à nous. Bien-aimé, le monsieur revient. Ok. The visa is granted. You all going to heaven. Je dis, tu n'avais pas le choix parce que c'est lui qui est en nous. Bien aimé, on sort de l'ambassade des États-Unis. La sentinelle nous regarde et dit, I saw you guys. Je vous ai vu en train de prier à l'intérieur. Ce que vous avez fait a laissé une histoire dans ma vie. Parce que les familles, faire ça devant les agents, tout le monde a peur, mais vous n'avez pas eu peur de Dieu. I will tell my family to pray. I will talk to people to pray. Bien aimé, même l'œuvre est une évangélisation. Les actes sera une évangélisation. N'aie pas peur de Jésus, n'aie pas honte de Jésus, mais expose-le dans ta vie. Prouve que tu es de lui. Ce n'est pas t'intimider, ni une situation. C'est lui qui est en toi. Alléluia. Tu changeras les langages des gens.
parce que Amen. tu seras la fierté du Seigneur. Bien-aimé, là où Amen. tu es, commence à prier. Commence Oh à prier Jésus. parce que nous allons continuer la semaine prochaine. J'ai tellement de choses à dire sur les obstacles. Bien-aimé, commence à prier, toi qui as honte de Dieu. Commence à prier, toi qui mets Jésus en poche. Il est plus puissant que les États-Unis. Merci Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu tout puissant. Papa, je t'élève, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, papa. Je te bénis, Seigneur, pour ton nom, pour ton amour éternel. Merci, Papa, pour ta parole éternelle. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour ces moments merveilleux que nous passons ensemble. Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, Merci Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Ton nom soit élevé, Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence Papa, éternelle et Dieu ta de gloire. parole Merci éternelle. pour cette parole que tu nous as envoyée. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta parole. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi, Papa, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Laisse que ton nom soit béni, Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, Papa. Yahweh, mon Dieu, mon roi, donne-moi la force et le courage de ne pas avoir honte de toi, de ne pas avoir honte de ta parole éternelle, de ne pas avoir honte de parler de toi, Seigneur Dieu de gloire. Oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, marche avec moi, Seigneur Dieu de gloire. Marche avec moi, Seigneur Dieu de gloire, partout où je vais aller, Seigneur, que je ne puisse pas avoir honte de parler de toi, Seigneur. Yahweh, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de toi, manifeste ton amour, Seigneur Dieu de gloire. Est-ce que, Seigneur, ta main puissante sur nous, éternel. Papa, j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de toi, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, qu'on sache que je prie un Dieu qui est vivant, le Dieu qui n'a pas changé, Seigneur Dieu. Oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, Papa, j'ai besoin de toi, aide-moi, Seigneur Dieu. Pour ce moment que nous avons passé, Seigneur, Dieu de gloire, tu feras tes pieds, éternel, de parler de toi, ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, et que je puisse pas avoir honte de parler de toi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, manifeste ton amour, manifeste ta puissance, viens nous aider, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, Viens nous Seigneur. aider, éternel Yahweh, Dieu mon de Dieu, mon gloire. roi, De nous-mêmes, nous ne pourrons rien, manifeste Seigneur ta puissance, Jésus-Christ. ta gloire Oh éternelle, Dieu, toi va tu es Dieu. Seigneur Dieu de Yahweh, gloire. mon Dieu, mon roi, Papa, Éternel Dieu de bonté, lève-toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel lève-toi, Dieu de Seigneur bonté. Dieu de Nous gloire, avons besoin lève-toi, de toi, éternel éternel Dieu Dieu de de gloire. bonté, Seigneur Lève-toi, Jésus-Christ. Seigneur, Papa, Viens dans nous tout ce aider, que nous éternel faisons, Dieu de bonté, éternel. Seigneur Dieu de Lève-toi, grâce. Seigneur, Oh oh Dieu, Jésus. Baraka, Mon Dieu, éternel mon Dieu. roi, Papa, merci Lève-toi dans nos Jésus. vies, Seigneur Merci, Jésus-Christ de Papa, Nazareth, lève-toi, éternel Dieu de éternel. bonté. Lève-toi, Oh Dieu, éternel Dieu Baraka, de gloire Seigneur dans ma vie, Jésus-Christ, Seigneur. éternel Dieu de bonté. Lève-toi dans tout ce que je fais, Amen, Seigneur amen, Dieu de amen. grâce. Amen. Bien-aimés dans le Jésus. Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Nous voulons prier en nous focalisant sur la parole qui nous a été donnée. Le premier verset que nous avons lu, c'était dans le livre de Luc 9. Là, on a dit qu'avant que Jésus puisse envoyer les disciples, il leur a donné la force, il leur a donné aussi le pouvoir. Nous allons dire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que tu nous appelles pour l'évangélisation. Ces derniers temps, tu es en train vraiment de réveiller nos consciences pour qu'on puisse parler de ta part. Mais ce soir, nous te demandons que tu nous donnes la force, accorde-nous la force et le pouvoir vraiment avant que nous partions évangéliser, que la force et le pouvoir de Dieu soient notre partage. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, de bonté, de fidélité, Seigneur Jésus-Christ, viens nous accorder la force et le pouvoir, éternel Dieu de gloire, avant d'aller, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Seigneur, ce n'est pas facile, Seigneur Jésus-Christ. Si on n'a pas la force, on sera découragé. Si on n'a pas la force, on sera désorienté, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous la force et le pouvoir d'aller parler de ta part. Donne-nous la force et le pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer tes paroles, éternel Dieu de bonté. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de bonté, te demandons et te le supplions, éternel Dieu de gloire. S'il te plaît, viens nous aider, éternel Dieu de gloire. Viens manifester ta grandeur et ta puissance, éternel Dieu de gloire. Viens nous aider, oh mon Dieu, mon roi, éternel Dieu de gloire, afin que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand nous passons par Seigneur Jésus-Christ, avant d'aller évangéliser, Seigneur, accorde-nous la force, accorde-nous le pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, afin d'aller parler de ta part, éternel Dieu. Nous te le prions et nous te le demandons. Seigneur, oh Dieu de grâce, que nous-mêmes nous ne pouvons rien. Que nous-mêmes nous ne saurons rien, nous te déployons et nous implorons, Seigneur, de nous accorder la force et le pouvoir, de nous accorder la force et le pouvoir, viens nous accorder la force et le pouvoir, car nous-mêmes nous ne pourrons rien. Seigneur, viens agir puissamment, viens te manifester puissamment, viens agir d'une manière particulière, éternel Dieu de grâce. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi et ta grâce et ta miséricorde. Oh Jéhovah Nissi, viens manifester ta bonté, ta miséricorde, éternel Dieu de bonté. Nous avons besoin
besoin de toi. Lève-toi dans nos vies, Seigneur Seigneur Jésus. Dieu de Dieu. Viens nous Lève-toi fortifier, dans les Seigneur noms Jésus-Christ. puissants de Jésus. Remplis-nous de ton pouvoir et de ta puissance éternelle et de gloire, Oh Jésus, afin que nous puissions je être prie, capables Seigneur Dieu d'aller de parler grâce, de ta Seigneur part, Jésus. afin que nous ayons cette Papa, capacité donne-moi, d'aller Seigneur, des proclamer capacités, l'évangile. Seigneur. De nous-mêmes, nous ne Donne-moi les pourrons rien. De capacités, nous-mêmes, nous ne Seigneur Dieu de ferons gloire, mon rien. Dieu, mon roi, de Éternel et parler Dieu de de toi, bonté. éternel. Oh Jéhovah Partout je vais Rapha, entrer, Seigneur partout je Jésus-Christ de vais aller, Nazareth. Seigneur. Oh Papa, Jéhovah Rapha, manifeste Seigneur ta Jésus-Christ puissance, de Nazareth. manifeste ta Oh grâce, Jéhovah éternel Nissi, Dieu. Seigneur Papa, Jésus. comme Nous toi, il n'y en a avons pas, besoin de Seigneur. toi. Oh Papa, éternel et Dieu de soutiens-moi, bonté. Seigneur. Oh éternel et Dieu de Fortifie-moi, bonté, éternel éternel et Dieu Dieu de de gloire. grâce. Papa, Oh Jéhovah Rapha, lève-toi, éternel et Dieu Seigneur de Dieu de bonté. grâce. Donne-nous le Lève-toi au nom pouvoir. puissant de Amen, amen, amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. On nous a dit qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a plusieurs oppositions, mais nous avons besoin de persévérer. Nous allons demander à Dieu qu'il nous aide à persévérer face aux obstacles que nous puissions voir, que nous pouvons voir quand nous sommes en train de partir évangéliser. Nous allons dire à Dieu qu'il nous donne ce cœur-là de patience, ce cœur-là qui veut persévérer et continuer. Prions au nom de Jésus. Papa, Éternel et Dieu de grâce, Seigneur, des fois c'est pas facile. Il y a plusieurs facteurs qui arrivent, il y a plusieurs facteurs qui sont mis en jeu quand c'est le moment d'évangéliser. Éternel et Dieu de grâce, oh Dieu de miséricorde, ce que je te demande, Éternel et Dieu de bonté, c'est de venir nous aider, Seigneur Dieu de gloire. Donne-moi la force et le Donne-nous courage, la persévérance, Seigneur Jésus-Christ, de être face éternel au lot d'Éternel et Dieu de grâce, de partir, de continuer, Seigneur Dieu de gloire, de faire les histoires selon tes plans et tes Seigneur Dieu de gloire, selon ce que tu as prévu, oh Dieu de grâce. Garde-nous même, nous ne pourrons rien, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous à persévérer, à continuer, à aller de l'avant, Seigneur Jésus-Christ. Combien même viennent les problèmes, les difficultés, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Nous avons besoin de ta main, de ta puissance. Viens nous aider, éternel Dieu de grâce. Viens nous aider, oh mon Dieu, mon roi. Viens nous aider, oh mon Rédempteur, afin que nous puissions persévérer, afin que nous puissions aller de l'avant, afin que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, faire quelque chose, éternel Dieu. Nous aimerons persévérer, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne ferons rien. De nous-mêmes, nous ne saurons rien. Viens nous agréer dans ta présence. Viens nous agréer dans ta présence. Éternel Dieu de bonté, donne-nous la force, Seigneur, le courage, éternel Dieu de bonté, que nous soyons persévérants, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de tenir bon, donne-nous de tenir bon, donne-nous d'aller jusqu'au bout, donne-nous d'aller jusqu'au bout, aide-nous d'aller jusqu'au bout, papa, aide-nous, éternel, mon Dieu, dans la vie de nos dit mieux vaut la fin de choses que son commencement. Papa, tu as dit mieux vaut la fin de choses. Yahweh, éternel, tu as dit grandeur donnera la couronne. Pas aide-nous, papa, nous ne voulons pas rater cette couronne. Nous voulons aller jusqu'au bout. Nous voulons acheminer, nous voulons finir avec la course. Nous voulons acheminer la course. Aide-nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons finir. Nous voulons finir cette mission, Seigneur. Nous ne voulons pas nous décourager. Nous ne voulons pas abandonner à cause de la persécution, à cause de la peur. Soutiens-nous, Seigneur. Équipe-nous. L'esprit de moisson que le Saint-Esprit. Nous t'invoquons. Capacite-nous. Soutiens-nous. Donne-nous le courage. Donne-nous le courage. Donne-nous l'esprit de persévérance afin de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Soutiens-nous, papa, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas céder à cause de la peur. Nous ne voulons pas céder à cause de la persécution. Nous ne voulons pas céder à cause du refus. Nous ne voulons pas céder à cause de mon mérite. Nous ne voulons pas céder à cause du découragement. Yahweh aide-nous. Saint-Esprit aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Maman Nathalie nous avait donné un exemple. Elle a dit de la femme là quand c'était le temps du jugement. On lui a dit tu as bien commencé mais tu as mal fini. Nous allons dire à Dieu, nous avons commencé en tant que ses serviteurs, en tant que les gens qui annoncent
l'évangile. Nous allons dire à Dieu qu'il nous aide vraiment, que nous puissions pas mal finir notre course, que nous ne soyons pas déroutés, parce que tu ne peux pas évangéliser quelqu'un si tu n'es plus dans la route du Seigneur. Que Dieu nous aide vraiment, que nous gardons vraiment ce chemin que nous avons choisi, qu'il nous aide vraiment à continuer à le suivre. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je n'aimerais pas qu'au dernier jour, tu me dis que je ne sais pas connu. Je n'aimerais pas qu'au dernier jour que tu me dises que tu ne m'as pas connu, Seigneur. Je n'aimerais pas, Seigneur, regretter les années que j'ai passées dans ta présence. Aide-nous, Je n'aimerais éternel, pas mon regretter Dieu, les mon moments roi. que j'ai passés dans ta Aide-nous, Seigneur, présence, mon Dieu, Seigneur. Yahweh, à rester ferme dans notre décision, à tenir bon dans notre décision. Éternel, mon Dieu, à révéler toujours notre identité, à garder notre identité en Christ, Seigneur, mon Dieu. Papa, nous ne voulons pas être ces gens-là, Seigneur, qui vont rater le royaume de Dieu à cause, Seigneur, du découragement, à cause de l'abandon. Yahweh, éternel, à cause de refus. Yahweh, aide-nous, Seigneur, que nous soyons des exemplaires, que nous soyons de fidèles, de bons fidèles, éternel, mon Dieu. Et quand nous prêchons l'évangile, que cet évangile reflète notre vie, que cet évangile, éternel, mon Dieu, que nous soyons, Seigneur, semblables à Christ, qui est notre maître, que nous puissions nous ressembler, que nous puissions être comme lui au nom puissant de Jésus, que nous puissions être fermes dans nos décisions, que nous puissions être fermes au nom puissant de Jésus, dans notre façon de se comporter, dans notre façon de nous conduire. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, quel est le problème de ce monde, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens nous aider, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Aide-nous, Yahweh. Amen, amen, amen. Amen. L'autre chose qu'on nous a dit que quand nous partons évangéliser, deux fois nous recevons le rejet. Nous recevons le rejet qui vient des hommes. Nous allons dire à Dieu qu'il nous aide vraiment. Quand les hommes nous rejettent, quand les hommes refusent à croire au Dieu que nous avons cru. La servante de Dieu a dit dans la Bible, dit que la personne a sémé, une autre personne, Apollo, va venir arroser et c'est Dieu qui fait germer. Nous allons dire à Dieu, combien même vient le rejet, combien même viennent des problèmes quand nous évangélisons, qu'il nous aide toujours à avoir cet amour de l'évangélisation, qu'il nous aide toujours à avoir cet amour de prier même pour les gens pour lesquels nous avons partagé cette parole, que Dieu nous aide vraiment face au rejet, que nous puissions toujours garder la tête haute et être fiers de notre identité en Christ. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons vu, Seigneur Jésus-Christ, il y a le rejet, il y a, Seigneur Dieu, plusieurs trucs, Seigneur Jésus-Christ, des fois c'est pas facile, Seigneur Jésus, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est que nous te demandons, Seigneur, viens nous aider face au rejet, Seigneur Jésus-Christ, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Jéhovah Lève-toi, Seigneur Dieu de grâce, Lève-toi, éternel Dieu de grâce. Lève-toi, Seigneur Dieu puissant. Lève-toi, Seigneur Dieu de gloire. Lève-toi, éternel Dieu d'amour. Lève-toi, éternel Dieu de gloire. Lève-toi, éternel Dieu d'amour. Lève-toi, Seigneur, face à toutes les situations, éternel Dieu de gloire. Aide-nous à garder la tête haute. Aide-nous à garder la tête haute. Aide-nous à garder la je viens tête pleurer, haute, Seigneur éternel Dieu Dieu de de gloire, bonté. papa. Laisse que tu puisses me tenir par la main, d'aller jusqu'à la fin, Seigneur. Quel que soit tout ce qui pourra arriver, éternel, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, Lève-toi, amen. Seigneur Dieu. Amen. Maintenant, nous allons prier avant de terminer. Nous allons dire à Dieu que nous allons refuser toute forme de découragement. Des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on nous a parlé, on nous a dit que des fois, quand nous parlons, nous évangélisons. Des fois, tu envoies un message, la personne ne réagit pas. Ou bien les gens même se moquent de nous. Ils nous donnent des petits noms pour nous montrer juste ce que nous faisons n'est pas vraiment valable. Nous allons dire à Dieu que toute forme de découragement soit brisée, que tout ce que les gens peuvent essayer à nous décourager, faire se moquer de nous, donc pour faire des histoires, pour que nous puissions être dans la honte, pour que nous puissions avoir honte de parler de Jésus, nous allons dire à Dieu que tous les agents de découragement soient brisés et que Dieu nous aide vraiment à persévérer. Prions au nom de Jésus.
Seigneur, je ne vais pas être découragée de parler de toi, Seigneur. Et Seigneur, enlève de moi les agents de découragement. Aide-moi à continuer à parler de ta part, Seigneur, parce que c'est un ordre suprême que tu nous as donné. Tu nous as dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai besoin de toi, éternel Dieu de bonté, ô Dieu de grâce. Viens nous aider, ô Dieu de grâce. Viens nous aider, ô mon Rédempteur. Viens nous aider, Seigneur, parce que toi, tu peux tout et tu agis. Seigneur, tu as dit dans ta parole, j'agirai qui t'opposera, Seigneur. Donne-nous le courage, Seigneur, de continuer toujours, de garder la tête haute. Je refuse toute forme de découragement. Les hommes de ce monde nous découragent. Les hommes de ce monde, Seigneur, ne nous aident pas. Mais ce que nous te demandons, Seigneur, de venir nous encourager. Donne-nous le courage, Seigneur, to keep our heads up, to keep our heads up. Seigneur, Dieu de gloire, combien même les murmures qui peuvent se dire autour de nous, combien même les paroles peuvent se dire autour de nous. Seigneur Jésus-Christ, viens nous aider. Oh Jéhovah Nissi, viens se manifester puissamment. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta main puissante et de ta main d'amour. Viens agir puissamment dans nos vies. Viens agir puissamment dans nos cœurs. Viens manifester ta grandeur et ta puissance. Manifester ton amour, ta puissance éternelle. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Jésus. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, avant de terminer, nous allons dire à Dieu qu'il nous aide vraiment à mettre cette parole en pratique. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous n'aimerons pas que cette parole soit comme une théorie qui est entrée dans l'oreille gauche et sortir dans l'oreille droite, qui nous aide vraiment, que nous puissions vraiment mettre en pratique ce que nous avons entendu ce soir. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, ô Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aide-moi. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, cette parole qui est entrée, qu'elle entre en moi, qu'elle pénètre, Seigneur, car on dit que ta parole ne sont pas restées la personne le même, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous aider, éternel Dieu de bonté. Viens nous aider, ô Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Mais que cela puisse porter des fruits, nous puissions mettre en pratique ta parole éternelle, Dieu de bonté. Ô Jéhovah Nissi, viens nous aider par ta grâce et ta puissance éternelle, et que ta parole, Seigneur, Dieu de puisse produire, Seigneur, que ça puisse produire des fruits dans ma vie, Seigneur, Dieu de gloire. Ô Jéhovah Nissi, Seigneur. Amen, amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nous allons juste passer quelques communiqués rapidement. La plupart des communiqués ont déjà été donnés par maman Nathalie pour pouvoir s'intégrer dans le groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas encore dans notre groupe WhatsApp, veuillez juste nous écrire, nous contacter ou bien contacter la personne qui vous a invité pour que vous puissiez entrer dans le groupe WhatsApp. Et puis, n'oubliez pas aussi de partager le lien de notre page YouTube, de notre page Facebook, car c'est aussi une forme d'évangélisation. C'est aussi une façon de mettre en pratique la parole que nous sommes en train de recevoir ces derniers temps pour l'évangélisation. Amen, amen. Amen. Et pour ceux qui sont réunis aujourd'hui, pour la première fois, nous nous réunissons chaque mercredi comme aujourd'hui et nous nous réunissons à partir de 18h l'heure d'Afrique du Sud, c'est-à-dire à 17h à Kinshasa et à 12h pour ceux qui sont au Canada et du côté des États-Unis. Donc, nous nous réunissons comme ça. Nous ne sommes pas une église, mais nous sommes un groupe de prière qui se réunit pour la gloire du nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes avant de nous séparer. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci pour la présence de mon frère, de ma sœur. Merci Seigneur, car nous savons que nous n'avons pas passé notre temps en vain. Merci pour le bagage que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour cette parole si puissante, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Viens nous aider, Seigneur Jésus, à la mettre en pratique, éternel Dieu. Papa, nous prions pour la soirée. Sois avec nous, sois notre Dieu, sois notre roi. Nous prions pour notre rendez-vous prochain. Sois notre Dieu, sois notre roi éternel. Quand nous allons encore nous retrouver la fois prochaine, nous allons élever ton nom et ta grandeur, Seigneur. Bénis tout un chacun de nous. Cache tout un chacun de nous dans ton sang. Couvre-nous, couvre nos familles, couvre le nôtre. C'est dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que la paix du Seigneur soit dans vos vies et vos maisons. Amen. 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 Shalom, shalom. Bye bye. Amen.